donc cette présentation de Clean Connect, la première offre de propreté à l'usage connecté. Alors, pour poser les bases de cette conférence, on le sait, hein, avec la crise sanitaire, les professionnels de la propreté ont été essentiels pour assurer l'hygiène et la salubrité. Ils ont participé avec leur travail à la santé et à la sécurité de tous. La crise qui a aussi bousculé, on le sait aussi, les règles d'organisation du travail avec l'émergence, le développement du télétravail, du management à distance, du coworking, du flex office. Donc de fait, l'organisation des espaces de travail, toutes ces évolutions induisent donc plusieurs problématiques. Comment adapter les prestations de nettoyage à ces nouveaux enjeux? Comment améliorer la qualité de service en répondant aux besoins en temps réel des utilisateurs? Comment optimiser les prestations de nettoyage pour qu'elles soient délivrées au bon moment, au bon endroit, pour un prix juste? Enfin, comment accompagner les entreprises dans leur démarche RSE? Alors pour répondre à ces nouveaux enjeux, Honnête a développé Clean Connect qui entend révolutionner le métier de la propreté. Mais comme vous, j'imagine, j'aimerais savoir quels sont les bénéfices réels de cette nouvelle solution. Pour développer tout ça, je vous demande d'accueillir Monsieur Bernard Lacor. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général délégué à la propreté chez Honnête Propreté et Services. Monsieur Florian Rebaud, bonjour. Vous êtes coordinateur numérique régional en région Rhône-Alpes. Et pour donner de la hauteur à ce que nous allons découvrir ensemble, Monsieur Christian Dutertre, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur scientifique d'Atemis, économiste, professeur aux universités de Paris. Alors, si vous le voulez bien, on va revenir au commencement, Monsieur Lacor. Avant de nous dire comment est née cette idée de Clean Connect, j'aimerais que pour que ce soit clair pour tout le monde, vous nous redonniez la définition de la propreté à l'usage. Qu'est-ce que c'est? Alors la propreté à l'usage, c'est la réalisation d'une prestation de propreté personnalisée à l'utilisation des locaux et uniquement à l'utilisation des locaux. Et qui dit personnalisation des espaces de travail, dit aussi personnalisation des usagers. C'est-à-dire que le bénéfice principal de la prestation à l'usage, comme son nom l'indique, c'est de servir les usagers. Alors, pourquoi? Puisque vous deviez me poser la question, Miguel. Eh bien, je vous la pose. Comment et pourquoi Clean Connect a germé dans les esprits des équipes d'Honnête? Aujourd'hui, enfin, on va dire hier, on était très axé sur la satisfaction d'un cahier des charges et sur le fait de nettoyer des mètres carrés, conformément à un cahier des charges. Et puis, notre directrice marketing ici présente a eu l'idée de faire un sondage avec Ipsos pour questionner les Français dans leur bureau, pour savoir effectivement ce qui les concernait, ce qui les intéressait, ce qui les passionnait, ce qui les rebutait. Et finalement, on s'est rendu compte qu'on servait plutôt bien les donneurs d'ordre, à savoir le rédacteur du cahier des charges et celui qui fait réaliser, en tout cas respecter le cahier des charges, en s'éloignant un peu des usagers finaux. Et donc l'objectif de cette étude Ipsos, c'est de dire, intéressons-nous à ceux qui travaillent dans les locaux et détectons leurs vrais besoins, leurs vraies attentes. Et par rapport à ça, développons une offre qui corresponde vraiment à cette satisfaction des besoins finaux. Et donc voilà, on est parti sur ce nouveau paradigme qui consiste à dire, on n'oublie pas les donneurs d'ordre, mais on s'occupe aussi des utilisateurs finaux. Et quelle offre peut-on développer? Quel modèle peut-on développer pour arriver à satisfaire ces deux parties prenantes que sont finalement le donneur d'ordre et l'usager? C'est la genèse en fait de Clean Connect. Et donc, vous avez travaillé et pour vous adapter à ces nouveaux enjeux, ces nouvelles attentes des clients, vous avez décidé de développer un produit qui allie l'humain et la technologie. Oui, alors
Avant de parler de l'humain et de la technologie, je dois dire qu'on a eu beaucoup de chance. Ça arrive de temps en temps dans les entreprises. La crise Covid, qui bien évidemment n'est pas un événement heureux pour la planète, pour nous a servi dans le sens où on a découvert une nouvelle utilisation des locaux avec la mise en place d'un télétravail de façon importante, et ça s'est accentué. Et donc finalement, la crise Covid a été un révélateur pour nous, c'est-à-dire que ça a effectivement justifié la pertinence du modèle qu'on avait commencé à développer. Ce modèle, on a commencé à le développer il y a 3 ans. Et donc la crise Covid est arrivée à point le nommé en disant effectivement, on a eu raison de s'intéresser de l'utilisation réelle des locaux plutôt que les mètres carrés. Et les développements qu'on avait anticipés, finalement, se sont révélés extrêmement pertinents avec cette crise qui arrive aujourd'hui. Et de toute façon, qui va changer en profondeur la façon de travailler. C'est ce changement en profondeur, Monsieur Dutertre, vous en êtes témoin avec vos travaux. C'est vrai que, Monsieur Lacorre l'a dit, il y a des nouveaux enjeux, il y a une nouvelle façon de travailler, il faut s'y adapter. Dans le détail et pour vraiment planter le décor, pour les métiers de la propreté, ces évolutions, elles datent de plusieurs années. Oui, c'est encore plus qu'une adaptation. C'est-à-dire ? C'est une capacité d'anticipation de l'évolution des attentes des usagers de ces fameux bureaux, de ces fameux locaux professionnels. C'est plus qu'un problème d'adaptation. Je pense qu'à travers ce qui se discute aujourd'hui avec cette nouvelle offre, il y a une façon de devancer, il y a une façon d'anticiper des processus en cours à l'heure actuelle dans les organisations du travail et dans les attentes des utilisateurs finaux. La nécessité d'articuler un lien avec le donneur d'ordre, avec l'acheteur, bien entendu, l'acheteur reste une fonction très importante chez le client, mais la façon d'articuler la relation avec l'acheteur, avec les utilisateurs finaux, c'est un point absolument essentiel. Et on voit bien que pour les utilisateurs finaux, d'abord, les conditions, les effets qu'a la propreté sur leur travail est variable. Ça dépend des périodes, ça dépend des situations. Et donc, il y a à travers l'expérience de ces usagers, des éléments qui invitent à avoir une offre flexible, pas avoir une offre rigide. Et le problème issu de l'histoire de la propreté, c'est que les contrats sont quand même des contrats extrêmement rigides. Vous voulez dire qu'on est passé, messieurs Lacorre et Dutertre, à du statique pour du dynamique, si j'essaie de schématiser. Oui, une capacité, si vous voulez, en dynamique, c'est-à-dire dans le mouvement des choses, d'intégrer les nouvelles attentes des utilisateurs finaux, oui, qui peuvent être à un moment donné, qui peuvent être avec des changements quotidiens ou des changements hebdomadaires, qui concernent bien entendu la propreté au sens strict du terme, mais qui peut concerner aussi des éléments de rangement, de compréhension de ce qui se joue dans le local, de relations entre les occupants des locaux, et donc toute une série d'éléments qui ne sont pas stables, qui sont variables. Et la capacité de l'entreprise à tenir compte de cette variabilité est absolument fondamentale. Est-ce qu'on peut parler, dans le cas présent, d'innovation servicielle ? Oui, parce qu'on a une histoire de la propreté qui a été plutôt... moi, j'ai connu ça depuis le début des années 70. Faites-nous un cours d'histoire, monsieur Dutertre, s'il vous plaît. C'est au début des années 70, si vous voulez, 1900 quand même, que la question de la propreté s'est autonomisée des activités des entreprises, c'est externalisé. Et dans le processus d'externalisation de ces activités de propreté, il y a eu une tendance extrêmement forte à chercher à l'industrialiser, c'est-à-dire à spécialiser les activités, à normer les activités, à les quantifier, d'où l'activité en séquence répétitive dans les bureaux. Cette industrialisation a eu des effets, cette logique d'industrialisation a eu des effets positifs, mais on pourrait dire que, si vous voulez, que cette logique, le service n'était pas au poste de commande. Le service était comme un bien que l'on peut acheter dans un supermarché ou ailleurs. Et cette standardisation, cette rigidité de la norme de propreté, a créé un décalage entre les attentes réelles et ce qui s'opère dans les bureaux.
Et cette volonté de dépasser ce cadre rigide, de dépasser ces normes industrielles, de type industriel, introduit une logique que l'on peut dénommer servicielle, c'est-à-dire être au service, être au service. C'est le passé que vous nous décrivez, et le présent et l'avenir, et peut-être dans la solution Clean Connect, Monsieur Lacor. Pour reprendre ce que disait M. Dutertre, on est arrivé aujourd'hui à un point dans le modèle de la propreté qui consiste à dire, eh bien, on nettoie de plus en plus vite en augmentant les cadences à des fréquences toujours fixes, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune adaptation de la prestation par rapport à l'utilisation réelle des locaux. Et tous les concurrents sont sur le même modèle. Ça veut dire qu'on pousse les cadences, et finalement on se retrouve à un modèle qui est paupérisé, qui est banalisé. Et c'est extrêmement difficile de faire la part des choses entre deux entreprises sérieuses qui travaillent sur le même modèle, avec des cadences, des produits, des matériels, des salariés, avec quasiment le même niveau de formation. Les salariés passant d'une entreprise à l'autre selon que le marché est perdu ou pas par l'entreprise sortante. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui on est au bout du modèle de cadence, au bout du modèle de fréquence. Ça veut dire qu'il fallait pour nous inventer quelque chose de nouveau qui corresponde plus à un service qu'à un coût comme c'est aujourd'hui. Et donc c'est ce changement de paradigme qui consiste à dire la propreté ne doit plus être un coût, une commodité, mais un service qui doit amener de la performance au profit des usagers. On va le vérifier tout de suite avec le fonctionnement de Clean Connect. Monsieur Lacor, c'est vrai que maintenant on a envie de savoir, comme disait Michel Chevalet, comment ça marche. Ça marche bien. Alors le fonctionnement, décrivez-nous. Alors d'abord, avant de décrire le fonctionnement, ouais. Je voulais dire qu'on a commencé le développement il y a 3 ans. Ouais. Et on a éprouvé notre fonctionnement sur des sites pilotes. Et on a éprouvé notre solution depuis 1 an sur 7 sites pilotes répartis en France dans différents secteurs d'activité. Ouais. Et on a lancé de façon officielle, commercialement, la solution début juin. Donc ce que je vais vous dire, ce n'est pas un concept ni un projet, c'est une réalisation qui est le fruit d'un travail important avec des collaborateurs d'ADSI, avec des collaborateurs internes comme Florian, qui l'expliquera tout à l'heure, l'a décliné sur le terrain sur un des sites pilotes, dont nous allons voir une vidéo tout à l'heure. Tout ça pour vous dire que ça a nécessité c'est un gros projet d'entreprise où il a fallu faire remettre en question, rebattre les cartes, et puis travailler chez nos clients partenaires, chez qui on a été pilote, en disant faites-nous confiance, on va tester chez vous une nouvelle solution. C'est pas sûr que ça marche, hein, mais nous on y croit fort. On a besoin de vous, on a besoin de votre confiance. Et voilà. Et aujourd'hui, le résultat, c'est ça. C'est pas, on n'est pas sur une solution conceptuelle, on est sur une solution pratique. Alors, pour répondre à votre question, oui, moi je veux savoir, Michel Chevalet. Et je pense que tout le monde veut savoir comment ça marche. Alors, le principe, c'est de collecter des données d'utilisation des locaux. C'est-à-dire qu'on prend un site et on équipe le site d'IoT. Les IoT, ce sont des capteurs qui détectent la présence, la fréquentation, le flux de passage, la satisfaction des clients. C'est-à-dire ce sont des boîtiers autonomes connectés qui envoient des datas tout au long de la journée, qui mesurent l'utilisation des locaux. Ces datas sont transformées par une passerelle qui est sur le site, envoyé dans un algorithme qui est dans le cloud, et cet algorithme-là transforme les datas en prestations de propreté à destination de nos agents de service, et ils lisent directement sur leur smartphone la liste des opérations qu'ils ont effectuées, non pas des opérations, mais des locaux qui ont été utilisés. Donc le principe, il est simple, c'est on collecte des datas d'utilisation de locaux qui sont transformés par un algorithme en prestations à destination de nos salariés au plus près du terrain. Le salarié ne fait que du travail utile. Alors, j'essaie de caricaturer. Alors, oui, tout à fait. Il fait que du travail utile, c'est-à-dire qu'en fait, 100% de son temps est utilisé à nettoyer, à faire une prestation de propreté
dans des locaux qui en ont besoin. C'est la grande différence, c'est-à-dire que avant Clean Connect, on passait de partout sans savoir véritablement si les locaux avaient besoin ou pas d'être nettoyés. Ça veut dire qu'il y avait non seulement une perte de temps, mais aussi une perte de sens. C'est ça le plus important. Une perte de sens au niveau de nos agents de service, sur le fait de dire, finalement, je réalise une prestation, je ne sais pas vraiment si elle est utile, quoi. Aujourd'hui, la prestation, elle n'est réalisée que dans les locaux qui en ont besoin. Donc ça donne beaucoup de sens et beaucoup d'utilité au travail des agents de service. En quoi la solution Clean Connect est vertueuse pour tout le monde, pour le salarié, pour le client, pour tous? Vis-à-vis du client, on est dans une véritable obligation de résultat, de performance. C'est-à-dire qu'on passe d'une obligation de moyenne à une obligation de résultat réel. Ce n'est pas factuel, dans le sens où il a la garantie par les data à Elodie. On a une garantie par les data que les locaux qui ont vraiment besoin d'être utilisés ont été nettoyés. Le client, lui, il a une traçabilité de ses prestations. Le salarié, il sait vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'il a à faire, où il doit le faire et pourquoi il doit le faire. Et c'est-à-dire qu'on se retrouve dans un cercle vertueux où tout le monde est gagnant, quoi. Et l'utilisateur final, finalement, c'est celui qui bénéficie de la prestation et qui constate que l'espace qui a été utilisé la veille ou quelques heures avant est de nouveau nettoyé après, quoi. Ça répond à ce que vous évoquiez, Monsieur Duterre, tout à l'heure, ces enjeux de variabilité. On n'est plus du tout dans le modèle statique, là, vraiment, concrètement. Ah oui, on voit bien que cette prestation à l'usage, elle va s'adapter justement aux conditions dans lesquelles les locaux sont utilisés. Et donc le fait de ne pas revenir dans une pièce qui n'a pas été utilisée ou moins utilisée, concentrer l'effort sur les endroits, les locaux dans lesquels vraiment le besoin de propreté se fait sentir, cette capacité d'adaptation, elle est tout à fait nouvelle. Et moi, ce qui m'intéresse aussi de ce qui vient de vous être dit, c'est on voit que ça crée un cadre. La capacité d'identifier ces informations numériques, ces data, puis ensuite de les traiter, ça crée un cadre. Mais ensuite, dans ce cadre, il y a une forme d'autonomie des salariés, des équipes de l'entreprise honnête pour arriver à s'adapter à l'usage réel. Parce qu'une fois que vous avez dit que là, il faut intervenir dans ce local, dans ce bureau, encore faut-il savoir ce qu'il faut faire dans ce bureau. Et c'est là où il y a une adaptation encore plus près de l'usager final. Ça, c'est un point très important. Parce qu'en quoi, finalement, la prestation va aider véritablement, être au service de l'utilisateur final. Et le fait d'avoir créé un cadre, sans être trop rigide à l'intérieur de ces cadres, de garder une capacité d'adaptation de l'équipe d'intervention par rapport aux bénéficiaires finaux, là, il y a quelque chose de très original et de très important. Ce que je vous propose, oui, Monsieur Lacorlesi. Juste pour préciser ce que vient de dire Monsieur Dutertre, on a pris l'option de supprimer les fiches de poste de nos salariés. C'est-à-dire, précédemment, on expliquait à nos salariés ce qu'il y avait à faire dans un bureau, en disant, il y a les sols, les dessus de bureau, les dessus d'armoire, voilà. On a supprimé ça en rendant de l'autonomie à nos salariés, en leur indiquant juste qu'ils doivent se rendre dans tel local parce qu'il a été utilisé. Charge à lui de définir ce qu'il a à y faire, avec la responsabilité que quand il en repart, l'espace de travail est propre. C'est important parce que ça donne beaucoup d'autonomie et là aussi beaucoup de sens à nos salariés de dire je sais où je dois aller, mais c'est à moi de décider ce que je dois y faire. Ce que je vous propose maintenant, qu'on a posé les bases et la définition de ce qu'est Clean Connect, c'est de voir ensemble un retour d'expérience sur le terrain. Vous évoquiez, Monsieur Lacor, la mise en place depuis le mois de juin de pilotes, de tests grandeur nature. On va justement voir comment ça se passe, ce retour d'expérience chez l'un de vos clients. Regardez. Clean Connect est une solution connectée de propreté pour s'adapter en temps réel aux besoins des usagers et à l'utilisation de leurs locaux. En 2 mots, l'application Clean Connect, ce sont des capteurs qui
qui sont placés dans les salles et qui nous permettent de nous remonter de l'information. Et ces informations vont aller directement sur le smartphone des agents via l'application Clean Connect. Les défis à relever dans mon espace de coworking, ils sont multiples parce que pour un gestionnaire de centre comme moi, la première des choses que voit un potentiel client, c'est la propreté du lieu. Elle a été facile à mettre en place, oui, ça a été un travail en amont avec beaucoup de visites de site, voir comment le personnel naviguait dans le site, comment ils utilisaient les espaces, comment étaient occupés les espaces aussi, afin de savoir quel capteur on allait mettre en place pour être le plus efficace possible. On est beaucoup plus autonome, on ne fait plus toutes les pièces tous les jours, tout le temps, régulièrement. Du moment où il y a un petit incident et qu'on nous le signale sur le kit Connect, on réagit tout de suite. Par exemple, un café renversé, on est signalé sur notre téléphone avec l'application et on intervient tout de suite. Ça a plutôt détendu les relations avec les agents. Avec le client, ça se passe plutôt très bien. On n'a que des bons retours de sa part. On vient au travail, on est beaucoup plus apaisé. Quand on vient, on sait ce qu'on doit faire avec l'application. Pour les personnes qui travaillent sur place, pour les agents d'entretien, ça permet de fluidifier leur travail. Ça permet aussi d'avoir une vision beaucoup plus moderne de ce métier et à nous d'être rassurés en se disant le travail sera fait et sera bien fait. C'est vraiment un changement de mode de travail pour les équipes puisqu'on passe d'une feuille simple où on a des tâches à faire de manière régulière, un cahier des charges typique à un mode dynamique, c'est-à-dire avec des tâches qui vont changer en fonction de l'utilisation des locaux. Donc c'est beaucoup de communication, beaucoup de temps à accompagner les équipes. En KPI, on a des données qui sont très importantes, ça va être la qualité perçue par les usagers. L'impact de Clean Connect sur ma profession, il est inattendu et absolument génial. C'est-à-dire que c'est quelque chose sur lequel on n'avait absolument aucune vision et qu'aujourd'hui c'est possible, c'est-à-dire sur le nombre de personnes qui viennent dans notre centre et qui ouvrent et qui ferment une porte et on voit la fluidité des personnes et on voit où est-ce qu'elles sont, comment et pourquoi. Et pour nous qui sommes un gestionnaire de mètres carrés et d'optimisation de mètres carrés, ça nous donne une perspective auquel on ne pensait pas du tout. D'où le sens du partenariat et du fait qu'on travaille main dans la main parce qu'on a deux entreprises qui sont deux entreprises de services et qui travaillent dans le même sens. La solution Clean Connect, c'est être au bon endroit au bon moment et augmenter la qualité perçue par les usagers. C'est vraiment ça le but de la solution. Florian, qu'on a vu dans ce film, donc retour d'expérience, coordinateur numérique en région Rhône-Alpes. Florian, prenez un micro. Bernard veut réagir avant. Non, justement pour présenter Florian. Florian est coordinateur numérique régional. Oui. Ça veut dire que, juste un mot sur l'organisation Honnête, on a 8 directions régionales et toute la transformation numérique de l'entreprise passe par des relais régionaux comme Florian. C'est-à-dire qu'on a 8 Florian comme ça en France, que je remercie, que je félicite, parce que mettre de la transformation numérique dans une entreprise, c'est résister au changement, c'est persuader, c'est accompagner les équipes sur le terrain, c'est accompagner tous les niveaux hiérarchiques d'exploitation. C'est pas facile, donc je profite du micro pour te féliciter, Florian. C'est le moment de négocier une augmentation, Florian. Florian, on vous a vu dans le film. Alors concrètement, comment ça s'est passé, cette mise en place de Clean Connect? Qu'est-ce que ça a changé dans votre quotidien et dans celui de vos équipes? Ce que ça a changé, c'est que ça a permis de détendre l'atmosphère. Aujourd'hui, c'est plus nous qui donnons des consignes à notre agent, c'est l'agent qui les reçoit directement depuis un smartphone. C'est-à-dire que nous, on est simplement là dans l'accompagnement, dans la formation. Ça a recentré nos équipes sur leur mission première, qui est l'accompagnement de nos agents. Aujourd'hui, l'agent, on a redonné du sens à son travail. C'est-à-dire que l'agent ne rentre pas dans une pièce, comme vous pouvez le dire, monsieur Lacorde, tout à l'heure, à se dire aujourd'hui je dois faire les soldes, demain je fais le bureau et demain je ferai également les plaintes. Aujourd'hui non, si on lui demande de réaliser une prestation dans cet environnement de travail, c'est que ça a besoin d'être
nettoyer. Et c'est à lui, avec son œil d'expert, puisque aujourd'hui c'est des experts du nettoyage, des experts métiers, qui sont capables de se dire, on voit qu'aujourd'hui j'ai besoin de faire les plaintes, il y a des toiles d'araignée, il faut que j'enlève les toiles d'araignée. On est vraiment là où on doit être et à réaliser la prestation qui va permettre aux usagers d'avoir un environnement de travail propre. Cette notion-là de responsabilisation, j'ai l'impression qu'elle revient souvent dans votre discours. La mise en place, c'est bien passé justement avec les salariés? La mise en place s'est très bien passée. Après, il y a un travail d'accompagnement. C'est le rôle des managers d'accompagner les équipes, de les faire monter en compétences, de recentrer sur les missions qu'ils doivent réaliser, de leur expliquer qu'aujourd'hui, ils n'ont plus des fiches missions simples, mais un mode dynamique avec des tâches qui vont arriver de manière récurrente. Une anomalie qui peut être poussée par le manager site en lui disant que aujourd'hui il est passé dans l'open space 12 et que dans l'open space 12 il y a une tasse de café, donc l'agent va y aller directement faire la prestation et on est vraiment sur un mode dynamique, on va où on a besoin d'aller. Et alors, vous les avez aidés comment? Parce qu'on l'a vu, c'est un outil numérique, il y a eu des formations. Comment vous avez aidé vos équipes? On les a aidés en les accompagnant sur le terrain, en leur expliquant comment l'outil fonctionnait, en leur montrant. Aujourd'hui, c'est une application qui est très simple d'utilisation. C'est des pictogrammes, très peu de texte, il y a de la voix, c'est-à-dire que l'agent est autonome et il passe son smartphone sur des petits tags qu'on peut voir dans la vidéo, où ça lui dit « je suis entré dans la pièce ». Et maintenant, je vais réaliser la prestation. Une fois qu'il sort de la pièce, il passe son téléphone sur ce tag une nouvelle fois et on sait que la prestation, elle a été réalisée. Ça remonte directement dans le back-office qui nous permet à nous, managers, de pouvoir savoir que la pièce a été réalisée et de pouvoir transmettre ces données ensuite à nos clients via des reportings en leur disant que c'est telle et telle pièce qui ont bien été nettoyées parce qu'elles avaient été utilisées. Alors avec ces premiers retours d'expérience, vous avez déjà des conclusions sur l'impact que ça a pu avoir sur les salariés? Une montée en compétence des salariés. Aujourd'hui, on leur a redonné du sens à leur travail. C'est hyper important de savoir pourquoi on travaille. Et aujourd'hui, ils travaillent pour que les personnes qui viennent dans ces locaux aient un environnement de travail propre, sain, mais que ça soit utile. Je ne fais pas parce que je dois le faire, je le fais parce que c'est utile. C'est intéressant ça, Monsieur Duterte. Je vois que ça vous fait réagir, cette montée en compétence, cette responsabilisation des salariés de la propreté. Oui, là on voit bien qu'on insiste sur la question technique et les informations numériques qui permettent en temps réel de savoir dans quels locaux intervenir. Mais en complément de cette dimension technologique, numérique, il y a une dimension humaine, y compris dans la relation des agents avec les utilisateurs finaux. Il faut insister sur cette question également. C'est-à-dire que le fait de donner une autonomie aux équipes, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, et d'autre part, de lui donner un cadre d'intervention, ça va permettre à ces salariés, à ces agents de s'adapter à la demande réelle des utilisateurs et donc d'entretenir une relation avec ces utilisateurs finaux. Là, ça a deux conséquences, si vous voulez. La première conséquence, c'est que non seulement ça donne du sens au travail, mais ça donne de la reconnaissance au travail. C'est-à-dire qu'on a besoin, les uns et les autres, vous comme moi, d'une reconnaissance dans son travail. Et à partir du moment où se crée un lien entre les utilisateurs finaux et les agents qui interviennent, cette reconnaissance va donner une motivation, soutien de la motivation des agents. C'est sens et reconnaissance. C'est très important. Et dernier point pour les utilisateurs finaux, c'est aussi une façon, si vous voulez, d'induire de manière souple une prescription adaptée à la situation. Ce n'est pas simplement une norme, c'est quelque chose qui va s'adapter en lien dans des relations humaines. Et c'est absolument essentiel. Peut-être dernier point sur lequel j'aimerais insister. Allez-y. Parce que, si vous voulez, c'est l'occasion, cette nouvelle offre, c'est l'occasion pour les clients d'avoir une compréhension, c'est dit d'ailleurs dans le film, on découvre un certain nombre de choses, une compréhension de l'usage réel de ces locaux et derrière cet usage, une compréhension de leur propre mission. C'est-à-dire c'est une information complémentaire sur leur propre service et comme le disait le client dans le film, il découvre un certain nombre de choses parce qu'il n'avait pas cette information préalablement.
Donc c'est plus que de la propreté, c'est plus que de la propreté. C'est aussi une information sur le contenu même de l'activité du client, en complément à ce qu'il a déjà au sein de son organisation de manière traditionnelle. D'ailleurs, monsieur Lacor, la relation client-prestataire, elle change, elle évolue avec cette solution Clean Connect? Alors elle change sur plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est l'acte de vente. L'acte de vente consiste à dire, monsieur l'acheteur ou monsieur le directeur de l'environnement de travail, vous allez oublier les fréquentiels. Ah, Là déjà, la première réaction. là déjà, c'est ouais, vous allez m'expliquer comment vous allez chiffrer, vous allez m'expliquer comment vous allez me faire un prix. Et là, effectivement, on change de logiciel. On n'est pas là pour nettoyer des mètres carrés, on est là pour faire des locaux propres. On est complètement dans une autre dynamique. Et là, ça veut dire que, en fonction de l'usage des locaux, on va adapter la prestation et l'organisation réelle en fonction du besoin. Ça veut dire que cette première étape d'acte de vente est une étape où on vend de la confiance au client. C'est-à-dire, c'est faites-nous confiance, la façon dont nous allons équiper votre bâtiment va vous garantir du résultat, va vous garantir de la performance. Et en plus, on aura la preuve à vous apporter sur la propreté des locaux. Ça, c'est la première étape qui est, je dirais, la plus difficile à franchir parce que on est dans une rupture de modèle. Et c'est vrai que l'acte d'achat de propreté, il est hyper banalisé aujourd'hui. On reçoit des tableaux Excel, tableaux croisés dynamiques, des bordereaux de prix dans tous les sens. On remplit ça, on rentre des cadences, on rentre des fréquences et roule. Voilà. Et aujourd'hui, sortir de ce paradigme, sortir de ce modèle, c'est le premier challenge. C'est le premier challenge qui est porté par Hugo, qui est ici, Hugo Dehaene, que je salue, qui lui a la responsabilité nationale de porter la bonne parole au niveau des clients pour dire oubliez le fréquentiel et faites-nous confiance. Faut persuader le client que les choses ont évolué, les choses ont changé pour les services de propreté. Monsieur Duterte, vous vouliez réagir? Oui, parce que cette évolution, pour moi, elle est très importante. Au lieu du côté des achats, au lieu d'être omnubilé par la question du prix, avec derrière, finalement, des variations qui sont relativement faibles d'une entreprise à une autre par rapport à des prestations standards. On peut envisager les choses d'une manière inverse. C'est-à-dire, on pourrait envisager les choses, et cette innovation le suggère, au lieu de s'intéresser au prix, on pourrait dire, c'est quoi la dépense acceptable du côté du client? J'ai une dépense que je vais considérer comme acceptable. Et derrière, je construis avec, honnête, la réponse la plus adaptée à l'évolution. C'est une inversion. C'est au lieu de se mettre dans la logique de réduction de prix, quelquefois des virgules, mais avec derrière une prestation standard, on inverse l'affaire. On se dit, bon, aujourd'hui, depuis 1 an ou 2 ans, 10 ans, on a tel niveau de dépenses dans la question de la propreté, mais au lieu d'avoir une réponse standard, on va adapter, on va enrichir du point de vue du service de ce qui se joue. Alors ça change la relation. Mais ça demande, bien entendu, des évaluations de ce qui s'est passé réellement et d'autre part des capacités d'engager des relations partenariales de manière régulière pour faire évoluer la qualité du service presté. L'évolution numérique améliore les prestations, si j'ai bien compris. Alors, je vais revenir sur votre première question, précédente question, pour compléter ce que dit M. Duterte. Je parlais de la première étape qui était l'acte de vente, qui était extrêmement important, qui doit être convaincant, entrer dans la confiance, etc. La deuxième étape, c'est le déploiement. C'est-à-dire, une fois qu'on a équipé le site avec 100, 200 IoT de partout, qu'on collecte ces datas, qu'on les fait mouliner par l'algorithme et qui nous donne des prestations, il y a besoin de faire des ajustements. Les ajustements, c'est positionner les curseurs en partenariat avec le client en disant ce que vous estimez être propre, c'est quoi, monsieur le client? C'est est-ce que quand on calibre sur une fréquentation, une prestation, est-ce que ça vous convient en termes de résultats? Et il nous faut plusieurs semaines. Il nous faut plusieurs semaines d'exploitation en vrai partenariat avec le client en disant
le calibrage que vous avez fait, ça nous convient. Je prends juste un exemple. On met des barrières de comptage à l'entrée des blocs sanitaires. Et on définit a priori que à partir de la 30e personne qui entre dans un bloc sanitaire, on déclenche une intervention. Ça peut convenir ou pas. C'est-à-dire certains clients disent non, moi l'état de propreté à la 30e personne, ça ne me convient pas, il faut réduire le seuil à 15. Ou à l'inverse, j'estime qu'on peut quand même monter à 30 ou à 50. Donc voilà, il y a cette histoire de seuil, pareil pour les salles de réunion, pareil pour les bureaux individuels, pareil pour les circulations et les halls. Ça veut dire qu'on paramètre a priori des niveaux de passage. Et Florian peut en témoigner, il y a besoin de plusieurs semaines pour calibrer tout ça avec le client. Oui, on est vraiment sur une relation de partenariat et le client nous accompagne dans notre transition et dans sa transition numérique sur le monde de la propreté. Il nous dit, aujourd'hui, sur les sites qu'on a fait en test, on a émis des seuils qui étaient à 20 et on s'aperçoit que non, c'est des personnes qui sont très sédentaires, c'est-à-dire qu'elles ne sortent jamais de leur bureau. Si on met 20 passages de bureau, forcément, on va peut-être pas faire le nettoyage pendant une semaine. Et on s'est aperçu que c'était trop fort, on l'a redescendu à 5 et là on est arrivé à un niveau de qualité qui était acceptable et qui était à l'attendu de ce que demandait le client. La réactivité, elle est rapide. Je veux dire, la prise de décision après avoir collecté les données, c'est combien de temps? Je suis dans le très concret là. Alors on est sur deux modèles, selon qu'on est en prestation en journée ou pas. Si on est en prestation en journée, ça veut dire qu'on a du personnel en permanence sur le site qui assure la remise en propreté de ce qui a été fait précédemment. Ça veut dire qu'on a un temps de réactivité en fonction de la taille des bâtiments, mais on va dire 15 minutes, 10 minutes. Ouais. Ça veut dire que... C'est très rapide. Et on s'engage contractuellement avec le client de corriger tout problème de propreté dans les 10 minutes qui suivent la déclaration de l'incident. Le deuxième modèle, qui est le modèle froid, le premier modèle étant le modèle chaud, donc en propreté en journée, le modèle froid, c'est je collecte des datas au jour J de toute l'utilisation du site, et au jour J+1, je déclenche les interventions, et les algorithmes ont fait leur boulot pendant la nuit. Et là, effectivement, s'il n'y a personne en journée, il n'y a pas de notion de réactivité à mettre en œuvre. Monsieur Dutertre, vous vouliez ajouter quelque chose, ou je passe aux questions-réponses ? Non, peut-être passer aux questions-réponses. Je vous en prie. Alors, si vous avez des questions à poser à nos trois intervenants, Monsieur Lacor, à Florian Rebaud et à Monsieur Dutertre, n'hésitez surtout pas. On va faire comme il est d'usage, vous vous présentez et vous posez votre question. Bonjour, je m'appelle Redouane, je suis gestionnaire achat pour l'ADI, qui est une association qui fait du microcrédit en France métropolitaine et dom-tom. On a une centaine de sites, on est plus de 600 et à peu près 1200 bénévoles à ce jour. Je rebondis sur votre solution à froid, où en fait forcément on intervient le lendemain, comme une prestation de ménage on va dire classique. Vous parlez beaucoup du cercle vertueux de la chose, mais que je ne comprends pas, c'est qu'est-ce qu'une data va apporter de plus que l'œil humain à votre collaborateur lorsqu'il va arriver le lendemain en lui disant là il y a eu du monde, faut que ce soit propre. Quelle data est meilleur que l'œil humain et la notion d'un agent formé, justement? Monsieur Lacor. C'est pas l'œil humain, c'est les jambes humaines. Ce que je veux dire par là, c'est que sur des gros sites, peut-être que chez vous, il n'y a pas de gros sites, mais sur des sites de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de mètres carrés, on a des agents qui sont répartis sur ces sites-là. Ils passent leur temps à entrer dans des bureaux pour voir s'ils nécessitent une intervention ou pas. C'est-à-dire que il y a beaucoup de temps qui est passé à se déplacer. On paye beaucoup de nos personnels à se déplacer d'un bureau à l'autre, d'un local à l'autre, pour vérifier est-ce qu'il a été utilisé ou pas, est-ce que c'est propre ou pas, je le fais pas. Voilà. Et la data donne l'indication très précise. La personne a sur son smartphone le local L322 du 3e étage, il est à faire parce qu'il a été utilisé. Par contre, celui qui est à côté, même pas j'ouvre la porte, parce qu'il a été vide. Donc ça veut dire que ça leur donne véritablement une vision, une direction, et
et d'éviter de perdre du temps sur des vérifications inutiles, quoi. Allez, Juste peut-être par rapport une deuxième à, question. ouais, ouais. une dernière, par rapport à ce que vous avez pu voir dans votre développement et justement à chaud, à froid et sur les gros sites. Justement, c'est pas une solution qui correspond simplement à vraiment un certain volume de mètres carrés et qui est pas, on va dire, propice. C'est vrai, ça, c'est une Moi, bonne j'ai un question. bureau, nous, on a un bureau de 1700 mètres carrés qui est assez simple, c'est 90% de moquette. Mais aujourd'hui, s'il n'y a pas quelqu'un tous les matins qui passe pour nettoyer cette moquette et ce bureau, notamment en plus en ce moment avec le Covid où on sait que sur les supports, il peut se passer pas mal de choses. Est-ce que c'est pas forcément... Enfin, j'ai l'impression, quand j'ai regardé vos vidéos, j'ai l'impression qu'en fait, ça correspond pour un centre commercial, quoi. C'est une bonne question, c'est la question de l'éligibilité chez nous. C'est-à-dire que quel site est éligible à la solution de Clean Connect? Donc la réponse est, je ne sais pas. Je ne sais pas en termes de pourcentage quel est le pourcentage de sites éligibles, mais je peux vous donner 2 critères d'éligibilité. Le premier critère, c'est la variabilisation, la variation d'utilisation des locaux. Il est évident que si vous prenez un immeuble de bureau où on a 100% d'utilisateurs qui sont présents tous les jours, il n'y a aucun sens à mettre une solution comme ça. La solution est d'autant plus pertinente que la variabilité d'utilisation des locaux est importante. Premier critère. Deuxième critère, c'est la taille. Il est évident que déployer des IoT, ça a un coût. D'abord les IoT, le temps pour les installer, les passerelles de communication, parce qu'entre les IoT et le smartphone des utilisateurs, il y a une passerelle, il y a l'algorithme, ça veut dire que toute cette structure a un coût fixe qui ne s'amortit qu'à partir d'une certaine surface. Et c'est vrai qu'avec des locaux de 1700 mètres carrés, comme vous le décrivez, monsieur, c'est pas intéressant. C'est-à-dire que la solution Clean Connect, elle commence à être intéressante au-delà de sites de 3000 mètres carrés, avec une variabilisation importante. Si vous avez même 10 000 mètres carrés, mais 100% des salariés qui sont là tous les jours, il n'y a aucun intérêt de mettre Clean Connect parce qu'il faut tout faire tous les jours. Est-ce que vous pouvez mixer vos capteurs avec ceux de votre client, par exemple, s'il en a déjà, lui, qui sont en place? Oui, alors on l'a fait une fois sur un site pilote où effectivement notre client est en smart building et donc il produit lui aussi des datas, notamment de mesures de flux. Donc on récupère ces datas à condition que le protocole de communication soit respecté. Nous, pour parler un peu technique, je vais essayer de ne pas être trop technique, mais entre les IoT et la passerelle, on est sur un protocole de LoRaWAN. LoRaWAN, c'est un protocole assez connu. Il faut effectivement que les IoT du client soient également compatibles avec LoRaWAN. Mais au-delà de cette compatibilité technique de réseau, il n'y a aucun problème pour intégrer des datas du client, quoi. D'autres questions? Bonjour, je m'appelle Noraït Abdella, je travaille pour mon entrepreneur social. En gros, on fait du sourcing de prestataires vertueux. Moi, j'avais une question sur la complexification, enfin je ne sais pas si le terme existe, mais le fait de rendre encore plus complexe le travail des agents. J'entends bien qu'on leur donne plus d'autonomie, de responsabilité, et c'est génial. Mais à côté de ça, est-ce que le double tranchant de ce type de solution, c'est pas non plus d'augmenter les cadences de leur travail qui est déjà assez rapide? On parlait tout à l'heure des salles avec le fait de badger en entrée ou en sortie. Indirectement, ça veut dire aussi contrôler le temps de prestation sur une salle. Est-ce que finalement, ça ne devient pas un flicage en plus au niveau de l'agent qui est déjà... Généralement, ces prestations sont déjà très courtes sur des sites qui sont déjà pas mal... comment dire ça? Pas mal déjà bien utilisés. Alors on est exactement sur l'inverse. C'est-à-dire que si on prend une personne qui travaille 3 heures sur une prestation, aujourd'hui dans les 3 heures de prestation, elle va peut-être passer 3 quarts d'heure à se déplacer et à effectuer des tâches qui sont plus ou moins utiles en fonction de l'utilisation des locaux qui en a été faites auparavant. Aujourd'hui, on a effectivement diminué les cadences, très clairement. On a diminué toutes les cadences de nos salariés parce qu'on leur laisse le temps de réaliser ce qui est à réaliser à l'intérieur de chaque local qui a été nettoyé. Et ce qui est important, c'est que je prenais l'exemple de 3 heures par jour. Les contrats de travail de nos salariés ne sont absolument pas modifiés. C'est-à-dire qu'une personne qui travaille 3 heures travaille toujours 3 heures. C'est-à-dire le temps de travail est fixe.
La décision qu'on a prise dans l'entreprise, c'est de ne pas moduler les contrats de travail en fonction de l'utilisation des locaux du client. Ça s'appelle l'ubérisation, ça s'appelle le danger, et on serait à l'opposé des valeurs sociales de l'entreprise si on pratiquait comme ça. Le jour où elle a 20 bureaux à nettoyer, elle va y passer beaucoup plus de temps dans chacun des bureaux que le jour où elle en a 40. Mais finalement, en finale, étant donné que le nombre de bureaux varie chaque jour, c'est à la personne à réguler son activité en fonction de l'activité et des informations qu'elle a sur son smartphone. Et en finale, je vais laisser répondre Florian. T'as plus de micro, Florian? C'est moi qui... Ah oui. En finale, les salariés sont très satisfaits, quoi. Oui, et pour rebondir sur la partie que l'agent va pouvoir réguler son travail, c'est-à-dire que la prestation, s'il y a 40 bureaux et que malheureusement elle en fait 35, cette prestation se reporte au lendemain. Elle ne disparaît pas, mais elle passera en tête de liste le lendemain pour qu'elle puisse réaliser cette prestation. Et nous, sur tous les sites, le contrat de travail des agents n'a pas changé. Par contre, là où le rôle du manager est recentré, c'est qu'il accompagne ces agents à la transition numérique. On a des agents qui ne savaient pas utiliser un téléphone, on leur a appris à utiliser un téléphone, mais par contre, c'est le rôle du manager d'être là, de les accompagner, et ça ne se fait pas, comme on pouvait le dire tout à l'heure, c'est de l'accompagnement, et c'est là où nous, les coordinateurs numériques sur les régions, on accompagne ces sites sur le déploiement de l'outil. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir des agents en journée pour travailler Non, comme je disais tout à l'heure, il y a deux modèles. Évidemment, l'agent en journée amène de la réactivité. Ouais. Mais je profite de cette question d'ailleurs pour apporter une nuance extrêmement importante et pour faire la différence entre la prestation à la demande et la prestation à l'usage. Nous, on est opposés dans l'entreprise dogmatiquement contre la prestation à la demande. Parce que la prestation à la demande, ça consisterait à transformer nos agents comme étant les petites mains des usagers des locaux, en disant que finalement on transforme nos agents en personnel qui viendrait faire une prestation selon la demande de chacun des utilisateurs. Et là aussi, c'est à l'opposé du progrès social qu'on estime devoir mettre en œuvre dans l'entreprise. Donc on n'est absolument pas à confondre la propreté à l'usage et la propreté à la demande. Monsieur Dutertre, vous vouliez réagir? C'est-à-dire, je pense que les deux questions qui ont été posées sont importantes, mais elles ont tendance à opposer la question du technique et la question de l'humain. Et tout le problème, c'est quelle articulation on met en place et qu'on manage dans l'activité. Finalement, quelles que soient les activités. Je comprends très bien le fait que monsieur est parti, mais il repérait en disant, est-ce que c'est pas simplement le coup d'œil qui suffit, c'est-à-dire la dimension humaine qui permet d'aborder les choses? Oui et non, parce que comme on le sait aussi, il y a un temps qui est perdu dans ce qu'on appelle le coup d'œil, qui est un peu plus compliqué, qui est des déplacements, qui conduit à une perte de sens quand même du travail. Et au-delà du coup d'œil, une fois que le travail réel se met en place, c'est plus que le coup d'œil qui va se mettre en place. C'est la relation avec les utilisateurs finaux qui va donner aussi du sens et un service adapté à ces attentes. Donc là, il y a un problème, si vous voulez, d'articulation des données numériques informatisables et puis des informations qui se renouvellent régulièrement dans les relations humaines. Il y a un lien entre les deux qu'il faut organiser et manager. Et la question de l'intensité du travail, c'est un vrai débat, cette question-là. Mais en fait, les gens ressentent le problème comme très intense, moins il a de sens. C'est très curieux. Quelquefois, vous-même, moi, vous savez, on développe une énergie et puis finalement, on n'est pas fatigué parce que derrière, ça a du sens et ça a de la reconnaissance. Et puis, à un autre moment, porter une petite chose, le déplacer, on trouve ça extrêmement épuisant. Extrêmement épuisant parce que finalement, ça n'a pas de sens. Alors, derrière l'intensité du travail, c'est un problème plus complexe. C'est une apparence, les choses, de l'intensité du travail. Derrière, il y a des enjeux beaucoup plus importants du point de vue de la question du travail, qui relève de l'engagement dans le travail, mais ça concerne les opérateurs du nettoyage, mais vous et moi. C'est ce sens du travail et cette reconnaissance qui est au rendez-vous, qui n'est pas au rendez-vous. Si on arrive, à travers
le mode d'organisation, à travers le mode de management, à faire redonner ce sens et redonner cette reconnaissance, alors la question que vous avez posée va pouvoir être dépassée. Et je pense que dans l'offre qui est présentée ici, il y a l'occasion justement de retravailler ces questions du sens et de cette reconnaissance. Après, si vous voulez, rien n'est écrit dans le marbre. Comme vous l'avez très justement dit, il faut que les choses rentrent dans l'opérationnel, dans l'évolution. Il va y avoir des difficultés, c'est évident qu'il y aura forcément des difficultés. Comment identifier ces difficultés, comment les remonter, comment le management va évoluer, c'est des questions qui sont devant. Mais je pense que ce qui est vraiment important à avoir en tête, au regard du travail réel des uns et des autres, c'est que si on veut dépasser cette notion d'intensité, d'intensification, de rythme au sens strict du terme, il faut repenser le sens et repenser la reconnaissance. Et là, à travers les logiques servicielles qui est indiqué, il y a un chemin pour le faire. Il y a une opportunité pour le faire. Monsieur Lacor. Je vais l'illustrer concrètement, ce que vous dites, monsieur Duterte, sur un exemple dans une gare TGV. Dans une gare TGV, on a équipé les poubelles en les connectant. Et c'est-à-dire que l'agent de service reçoit une information lorsque la poubelle est pleine. On imagine clairement la longueur des quais sur une gare TGV, le nombre de quais et l'impératif que le client nous fixe et donc que les salariés ont de dire ne jamais avoir une poubelle pleine au bout d'un quai. Ça veut dire concrètement, qu'est-ce que font nos employés plusieurs fois par jour? Ils font 500 mètres ou 600 mètres pour aller voir si la poubelle n'est pas pleine. Ils reviennent, ben non, la poubelle n'est pas pleine, j'y suis allé pour rien. Et cet état d'esprit de dire je suis allé pour rien, j'ai fait 500 mètres aller, 500 mètres retour, et il va falloir que j'y retourne dans 2 heures. Et si j'y vais encore pour rien? Comme vous disiez, faire un effort, de lever, quand il n'y a pas de sens pour faire cet effort, ça coûte. Aujourd'hui, l'agent ne se déplace au bout du quai que s'il a l'information sur son smartphone que la poubelle est pleine. Ça veut dire qu'il sait pourquoi il y va qu'une fois par jour, et quand il y va, il sait qu'il y va pour vider la poubelle en question, quoi. Et ça donne vraiment une illustration de ce que vous dites, quoi. Est-ce qu'il y a une dernière question? Non? Alors on va pouvoir conclure avec vous, monsieur Lacor. Alors si on devait retenir les points positifs de cette solution Clean Connect, à la fois pour le client, pour les utilisateurs finaux et pour les agents. Voilà, c'est votre mission. Conclure en 3 points, monsieur le directeur. Vous allez voir Hugo Dehaene, il est là, il peut signer tous les contrats qu'il faut, il fait les devis, voilà. Non, c'est comme le disait Florian tout à l'heure, c'est la propreté au bon endroit, au bon moment. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Merci monsieur Lacor, merci monsieur Duterte, merci Florian Rebaud.